mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Donc on parle d'un homme. Alors ça peut être l'hiver, comme ça peut être 3 mois, comme ça peut être les signes d'eau. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui est ton ami. Ça c'est sûr. Ton pote, ton poteau. Ton poteau. Ton poteau, ton poteau. Qu'est-ce qui passe avec ton poteau? Ton poteau. Ton poteau, la route. Donc ton poteau qui est sur une route. Le chakala. Ok, ton poteau qui cet hiver va venir pour chakala. Okay. Un amour protégé. Ok. Il y a un changement. On parle d'un gros changement. On me parle d'un énorme changement en fait cet hiver. Un truc hors norme. Un truc... Ok, il y a du changement. C'est sûr que ce mec, ton poteau là, qui se déplace pour Chakala avec toi, il y a un énorme changement. Mais alors un truc, tu peux être aussi intuitif que tu veux, tu ne le vois même pas venir en fait. Clairement, on me l'a dit, même malgré ton intuition, tu ne le vois pas venir, tu le sens, tu pressens qu'il y a quelque chose, mais tu n'arrives pas à savoir quoi. Ok, voilà. Ton intuition t'alerte qu'il y a quelque chose là qui arrive. Ok, mais clairement, tu sais pas quoi. Tu n'arrives pas à le définir. On parle quand même d'un amour protégé. Ok. Ok, qui lentement est en train de se renforcer. Mais clairement, en fait, il y a un changement là, un énorme changement. Alors, sur le coup, ça peut être la fin, ça peut être le deuil. Mais pour moi, ça devient quelque chose de plus grand, ça devient quelque chose de plus énorme. Je pense que là, clairement... Clairement, ça va au-delà du chakra. Là, ça va devenir... Voilà. D'aller au-delà du chakra. J'ai rigolé parce que juste à ce moment-là, il y a quelqu'un qui passait devant la porte. Il a dû dire, mais wouhou. Ah, ça, c'est pas grave. On prend pour une tarée de toute façon ici. Ça va pas changer grand-chose. Et je les emmerde. Tellement. En fait. Bref. Donc, le bonheur. Le bonheur. Un changement important vers le bonheur. Vers le bonheur. Wow! C'est une super surprise. Je pense que lui, là, il va te surprendre, mais tu vas rien comprendre. Et en plus, on a un point d'exclamation pour dire, pour confirmer et démultiplier ce que c'est en train de dire. Pour dire combien c'est fort. Je pense que Dieu, il va te surprendre. Dieu, il va se déplacer, il va venir. Je pense que toi, dans ta tête, c'est... Ouais, bon, allez, vas-y. Il vient, et il s'en va, comme d'habitude. Mais il y a quelque chose qui va te surprendre, il va te surprendre. Là, ça va provoquer un changement énorme. Un changement méga positif. Puisqu'on a la carte quand même du bonheur. Hein. Et ouais,
j'allais dire le 7e ciel. Bon. Ah. Peut-être que vous allez, peut-être qu'il va te faire atteindre le 7e ciel, on va savoir. Non, mais un nouveau départ. Clairement, un nouveau départ. Un décollage. Un planage. J'ai dans ma tête. Ça me fait... Lui qui quitte quelqu'un. Ou quelque chose qui se termine avec quelqu'un. Il y a un truc qui se termine, oui, mais pas entre vous. Pas entre vous. Il y a un truc qui se termine, mais avec une autre personne. Ouais. Hiver, printemps, là, il y a une espèce d'avancée, là. Une espèce d'avancée. Là, vous décollez vers l'éclosion de quelque chose, vers la naissance, la renaissance de quelque chose, vers la naissance de quelque chose. Là, vous décollez vers du fleuri. Du fleuri. Mais pour moi, il y a quand même une espèce de distance prise avec quelqu'un d'autre. Ou une rupture. J'ai envie de dire presque qu'il serait presque très obsédé par le chakra avec toi quand même. Dans sa tête, beaucoup, sa pote, elle est dans sa tête. Hein, au niveau, ouais, lui, pour lui, il veut relancer la machine entre vous, hein, par contre. Ah, ok. Mais, ouais, une renaissance. Alors, une distance avec le mental, une renaissance, des nouvelles idées, de nouvelles envies. Quelque chose de nouveau, de différent, de bonheur, de joie, de la tranquillité, tu vois, on prend la distance, on met sur pause le mental est en vacances. On a pris le mental, on l'a mis dans une valise, on l'a mis dans l'avion, on l'a dit vas-y casse-toi aux Bahamas. Ok, j'ai un petit peu la connerie, il m'en voulait pas. Donc, oui, voilà. Ok, donc là, ouais, là, gros changement, parce que, évidemment, mental parti aux Bahamas, mec, du coup, pas dans son mental, mec, ouais, vraiment changer littéralement avec toi, et apporter du changement avec toi. Quelque chose de méga positif. Dis donc, qui aurait cru ça? Donc oui, ça évolue avec sa pote. Et ouais, une évolution que même elle, si elle est intuitive, ne voit pas forcément venir. Je veux dire, bon, mais son intuition lui dit, là, le mec, il est dans le mental de toute façon. Donc, bon, bref. Donc, elle lâche prise sur ça. Donc, elle va pas le voir venir. Elle va pas le voir venir. Elle pressent quelque chose, elle ressent quelque chose, mais c'est pas quoi exactement. Et elle s'attend pas à ce que ce soit un tel changement, en fait, une telle évolution, un tel avancement. Là, il y a vraiment un gros décollage vers le bonheur. Il y a un gros décollage vers une évolution, une avancée, une grosse avancée, où on parle de grosse avancée. Oh, les palpitations. Donc, mental aux Bahamas. Donc, tranquillité d'esprit. On a une autre façon de penser. La réflexion et la pensée évoluent différemment. Je pense que là, ça va bien au-delà du chakra. Et dans sa tête, ça va aller bien au-delà du chakra. Clairement. Par contre, clairement, effectivement, il y a quand même un problème déjà d'une relation.
il y a quand même des blocages. Ça a été laborieux. C'était laborieux, il a fallu beaucoup travailler, il y a beaucoup de choses qu'on travaillait, il y a eu beaucoup de tests, d'obstacles, d'épreuves qui ont été traversées, qui ont fait travailler. Il y a un contrat d'armes. Mais il y a peut-être éventuellement, oui, quelqu'un dont on s'éloigne. Pour moi, ça reste là, ça. Qu'on quitte. Mais là, ça prend un jet. C'est pas ça prend un petit avion, ça prend le jet. Ça avance vite vers le contrat d'âme. Ça avance vite. Il y a une grosse avancée là. Il y a eu un gros travail. Il y a un gros travail qui... Oui. Ouais, on parle de gros travail sur des blessures, de gros travail. Il y a quand même une prise de distance ou une rupture avec quelqu'un d'autre. Quand même dans l'histoire. Mais il y a vraiment une rupture claire, nette et précise avec les masques qu'on porte. Aussi. Il y a vraiment une grosse rupture avec l'ego. Une grosse rupture. Il y a pu avoir des coupures dans les épreuves quand ça a travaillé. Il y a pu avoir des coupures dans les échanges. Il peut y avoir des coupures. Mais là, il y a une grosse avancée. Ça fait gravement travailler. Il y a d'énormes blessures. Il y a des blessures, ça a avancé, ça a vachement travaillé dessus, ça a vachement évolué. Il y a quand même peut-être quelqu'un qui se sent cassé, brisé, ou par la distance avec une personne, ou par la rupture avec une personne. Et c'est ça. C'est comme si on annonçait j'en finis avec lui, ou j'en finis avec elle, ou c'est fini avec lui, ou c'est fini avec elle, ou je vais rompre, ou un truc comme ça, tu vois. Pour moi, il y a une rupture avec quelqu'un d'autre. Une distance ou une rupture avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair et net. Mais ça, euh, qui a été un sacré, qui a vachement fait travailler. Mais pour moi, il y a quand même quelqu'un qui... Il y a le soutien. Il y a le soutien à l'autre, il y a le réconfort à l'autre. Ce qui fait vachement avancer entre vous, parce que d'un coup, ben, vous êtes tellement là l'un pour l'autre que, que voilà. Il y a des choses qui vont se capter, je pense. Bref. Éventuellement, on pourrait carrément avoir une expression des sentiments. Mais bon, on parle bien que c'est un amour sacré. Une évolution spirituelle et un éveil spirituel. Tous ces obstacles, toutes ces épreuves nous ont mis très à mal. Mais on fait énormément travailler. Il y a plein de cassures qui se sont rapiécées. Il y a une vraie renaissance. Une véritable fichue renaissance. Vous avez pu voir à l'intérieur de vous-même. Vous avez trouvé la sagesse en vous-même et il a évolué, grandi. Il y a des choix qui ont été faits. Il y a eu des choix à faire pour son bien-être, pour guérir. Et vraiment une guérison quand même
pour moi. Et on a choisi sa pote. Une amie qui est quand même assez tourmentée. Brisée, cassée. Rongée. Il y a quelque chose qui est rongé. Il y a de la manipulation autour d'elle. Oui. Il y a de l'abus de confiance autour d'elle. Il y a de la manipulation autour d'elle. Il y a... Ouais. En fait, il y a une énorme avancée entre vous, ce qui va modifier beaucoup de choses, du coup. Même une nouvelle façon de penser, même pour elle, parce que du coup, le fait est qu'il soit là et qu'il y ait cette avancée entre vous, là, au niveau du chakra, ouais. Ouais. Lui, il a vachement gagné en sagesse, en fait. Il va être beaucoup moins immature. Par contre, il y a une différence d'âge entre vous. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus mûre, beaucoup plus... ouais, que lui. Il y a un équilibre qui se trouve. Ah, ben voilà. Bref. Ouais. Un gros changement cet hiver. Qui va secouer quand même. C'est comme si t'es sur une montagne rude, c'est que t'as la nausée là d'un coup. Bon. Ok. Donc une féminine qui est quand même assez rongée par de la manipulation quand même. Qui s'est sentie, qui a pu se sentir manipulée en fait. Et qui peut avoir l'impression qu'il la manipule effectivement. Mais en fait, ben non en fait. Parce que justement, tu vois, et ce changement, il va permettre un équilibre entre vous et il va permettre de voir que c'était pas de la manipulation en fait, qu'il y avait réellement un lien. Peut-être qu'elle a douté du lien aussi à un moment donné, on me dit. Mais là, clairement, lui, son mental se casse aux Bahamas. Le sien va se barrer aux Bahamas à elle aussi, parce que du coup, ce changement, un gros changement, quoi. Énorme changement. C'est l'intuition, là, c'est brille de mille feux, j'ai envie de dire. Putain, c'est quoi, comment je... Ces espèces de métaphores que je peux faire des fois, là. Je sais pas d'où ça peut sortir, mais bon, bref. Mais elle, ouais, elle est quand même assez mal entourée de ce que je vois. Pour moi, il y a de la manipulation autour d'elle. Il y a réellement des gens qui la rongent, qui la grignotent, qui la mettent en mal. Et lui, ça le travaille. Et, et c'est ce qui les rapproche, les a rapprochés. Et ça va finir en amour, hein, les gens. Hein. Mhm. Mhm. Ouais, beaucoup de choses comme cassé. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui va rompre ou prendre la distance avec quelqu'un. Il y a un truc qui se casse, en fait, avec une autre personne. Il y a pu avoir des cassures dans les échanges entre vous aussi. De toute façon, je pense qu'il y a eu des cassures. Tu sais. Que des fois, il y a des petits silences radio. Et des fois, quand elle s'exprime, il ne répond pas forcément, tu vois. Ouais. Bizarre, hein. Ouais, vous rigolez aussi. Mais moi, je sens que même vous, vous avez capté à 10 000 lieues le lien. Mm. Mm, mm. Mm, mm, mm. Ouais. Mais ça finit en équilibre. Mais par contre, clairement, ouais. Là, cet hiver, ce printemps, ça va vachement avancer.
Ça va vachement évoluer. Éveil spirituel, évolution spirituelle, énorme avancée sur les blessures, énorme avancée, ça va vachement avancer sur le travail que vous faites sur vous-même. En même temps, on vous a vraiment mis en plein milieu de désert, hein. Vraiment, là, on vous en a quand même pas mal fait baver. Ok, ça vous a foutu vachement dans le mal, mais vous avez vachement travaillé, ce qui permet de vachement avancer. Ouais, du coup. Qu'est-ce que j'en ai marre? J'ai l'impression d'avoir des trous à la place du cerveau, moi, quand je vous fais ça. Tu sais, je vous... Ce truc, t'arrives là, et puis tu sais même plus... Enfin bref, c'est pas grave. C'est perturbant à chaque fois. C'est très perturbant à chaque fois. Je vais prendre juste un petit peu quand même de Love Lilith karmique. Pour voir si on arrive à avoir plus d'infos. En tout cas, bon, période, ça c'est clair. Hiver, printemps. 3 à 6 mois. De toute façon, on vient de commencer l'hiver. Donc, voilà. Ok, il y a eu des rendez-vous loupés courant automne. Désolé, vous n'aviez pas pu forcément vous voir. Donc on parle de changement. On me dit vraiment gros changement quand même. Gros changement. On parle d'une relation qui n'a jamais été concrète. Qui n'a jamais été concrétisée. On parle d'absence, de manque. Ok. Un gros manque durant la distance, durant l'impossibilité de se voir, durant peut-être ses fuites à lui, tu vois. Durant l'absence, durant ça manque. Il y a vraiment un gros sentiment de manque de l'autre. What? Oh bah là, tu m'as foutu. Bon, j'ai quand même cancer, scorpion et poisson. Donc lui, je pense à du Sindhu. Pourquoi tu peux avoir du Sindhu aussi? On parle quand même ouais, que le changement est dû à une bonne nouvelle. Enfin, une nouvelle qui est positive pour le lien, en tout cas. Pour le lien. Peut-être pas... tu vois, on a encore l'hiver. Il y a la rectangulaire. Carrément qui est sortie. Donc vous êtes carrément 4. Hein. Donc autant il y en a un des deux qui peut rompre avec un et l'autre qui peut prendre la distance avec l'autre. C'est pour ça que c'est rectangulaire. Ok, par rapport à ce rectangulaire, cet hiver, il y a quand même un truc positif pour le lien qui va se passer. Un changement très positif pour le lien cet hiver. On reparle bien de l'hiver quand même. Ok. Donc, voilà. Il y a eu, comme on m'a dit, des impossibilités de se voir en automne. Ok. Bon, dans les relations autres que vous deux, il y a du Capricorne, du Taureau et du Vierge. C'est ce qu'on m'a précisé. Il y a aussi des schémas répétitifs avec âme sœur puissant dans votre histoire. Une personne qui est dans l'illusion par rapport à ces schémas répétitifs, qui peut avoir conscience que c'est des schémas répétitifs, mais se ment à elle-même par rapport à sa situation.
Après, je ferai quand même les signes parce que bon, autant les signes, comme chaque fois quand ça sort, ça peut être solaire, ascendant ou lunaire. Je demanderai quand même le solaire. De toute façon, tout n'est que question de destin. C'est une histoire aussi ben, que ces déplacements, en fait, c'est le destin qui décide si vous pouvez vous voir ou pas. C'est même pas forcément vous. Vous pouvez avoir l'impression que c'est vous, mais c'est pas vraiment vous. Le destin fait en sorte que ouais, vous ayez des empêchements, en fait, pour se voir. Il y a une histoire de déplacement. Il y a des choix à faire, il y aura des choix à faire. C'est placé ou pas, quand même, quelque part. Il y a quand même une grosse partie, c'est le destin qui fait. Après, c'est à vous. Il y a aussi le libre arbitre. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, des fois, le destin, il dit oui, c'est OP, et c'est toi, après, ou l'autre qui décide si oui ou non. C'est le bordel, du coup. Mais en vérité, réellement, c'est pas vous qui décidez à chaque fois. Les dessins se jouent beaucoup, enfin, jouent beaucoup dans votre relation. Ok. Donc, on fait le choix de se déplacer. Ok, quand vous êtes ensemble, ça fait du bien. Sur certaines blessures d'âme aussi. Donc, en fait, il n'y a pas... Ça fait du bien la distance, mais ça fait du bien aussi quand vous êtes ensemble. Il y a des choses qui se guérissent autant à distance qu'ensemble. Ok. Et si j'ai l'air de rien comprendre, c'est parce que je vous jure que je comprends rien. Je sens les choses au fur et à mesure et ça... direct. Donc... ok. Parfois, on peut faire preuve d'un peu d'imagination pour arriver à se voir. C'est arrivé. Ouais, il y a du lâcher prise. En tout cas, quand on est ensemble, ouais, on lâche prise. Hein. On lâche prise sur le mal-être. On lâche prise sur le pas bien. Ouais, il peut y avoir des noirs de l'âme ou des dépressions assez violentes quand même. Hein. Ou de la violence autour, mais il y a du lâcher prise là-dessus. Quand vous rencontrez, quand vous voyez, c'est comme si en fait n'existait plus la douleur. En fait. Comme si la douleur n'existait plus. Et elle s'était barrée aux Bahamas aussi. Pourquoi les Bahamas? Je sais pas ce que j'ai avec. Ouais. Par contre, oui, j'ai la carte de la violence. Donc, il y a un lâcher prise sur la nuit noire de l'âme, la dépression, le pas bien. Il y a quand même une histoire de violence. J'ai bien les flammes jumelles. La protection de l'univers. Donc, des choses assez violentes émotionnellement parlant. Donc, pour moi, clairement, en fait, vous travaillez autant en étant loin l'un de l'autre, et prêt à se battre pour avoir des relations intimes, autant des deux côtés. Ok, plutôt chez elle, d'ailleurs on me dit, et il y a une prise de conscience il va y avoir une prise de conscience de lui. Des déblocages karmiques.
De la fusion. De la fusion. C'est assez fusionnel. Ça peut être très très fusionnel lors des relations intimes. En tout cas, tous les deux, vous êtes prêts à vous battre. De toute façon, pour en avoir des relations intimes. Donc, clairement. Voilà. Par contre, on vous dit quand même que c'est de faire gaffe parce que ça peut être à la limite de la dépendance. Chacun là, votre histoire là quand même. On vous dit de faire attention à ça. Ouais. De pas... Ouais. Donc, voilà ce que j'arrive à en tirer. Ok. Donc, tout ce que je sais, c'est que... comme je sais plus. J'en ai marre, je vous dis, j'ai besoin d'avoir des trous au cerveau à chaque fois. Ok, ce que je vais faire. On rangera après. On va, par curiosité, regarder les énergies, les signes solaires des deux personnes qui sont hors de votre relation flamme jumelle. Les signes solaires des personnes qui sont hors de la relation flamme jumelle. C'est-à-dire sa meuf à lui et son mec à elle à la base. Officielle. Dans la matière. Donc les signes solaires des personnes hors du lien flamme jumelle. Des deux personnes hors du lien flamme jumelle. Quels sont les signes solaires des deux personnes hors flamme jumelle? On a des Verseaux. Les signes solaires des personnes hors du lien flamme jumelle. Les signes solaires des personnes hors lien flamme jumelle. On a des Béliers. Les signes solaires des personnes hors lien flamme jumelle concernés. Il y a des Sagittaires. Les signes solaires des personnes hors du lien flamme jumelle. Il y a des Taureaux. Les signes solaires des personnes hors du lien flamme jumelle. Elle n'est pas venue au final, ça. Il y a des Gémeaux. Et les signes solaires des personnes hors du lien flamme jumelle. Il y a des Capricornes. Alors, que ce soit sa meuf à lui ou son mec à elle, dans les signes solaires, on a des Verseaux, des Béliers, des Sagittaires, des Taureaux, des Gémeaux et des Capricornes. Voilà, si vous connaissez du coup les signes solaires de tous. Je pense que quelque part, tout le monde sait les signes solaires de tout le monde. Là. Voilà. Ok, maintenant, on va remuer les petits signes astro et on va regarder les signes solaires des deux petites flammes jumelles du coup qui sont dans cette guidance. Donc on a des Poissons, signes solaires des flammes jumelles. J'ai une impression de luminosité chelou. On a des Cancers, signes solaires des flammes jumelles. On a des Lions. Signes solaires des flammes jumelles. Signes solaires des flammes jumelles. Non mais j'ai la moitié du temps qui tombe quoi. Et il y en a un qui ne peut pas se ranger dedans. Les signes solaires des flammes jumelles. Il y a des Vierges. Signes solaires des flammes jumelles. Bon, le Scorpion, ça fait 40 fois qu'il me saute à la gueule. Signes solaires des flammes jumelles. Les signes solaires
des flammes jumelles. On a des balances. Et le dernier, je l'ai vu, le Gémeaux. Donc, je répète du coup pour ceux qui sont flammes jumelles, il y a les poissons, les cancers, les lions, les vierges, les scorpions, les balances et les gémeaux. Voilà, voilà mes petites étoiles pour aujourd'hui. Ouais, elle n'est pas très très longue, mais je vous en ferai peut-être une plus longue plus tard. Là aujourd'hui, non. Non. Voilà. Mais je pense que quand même, il y a eu quand même pas mal d'infos. En plus, il y a les signes solaires de tout le monde. Donc voilà. Et je l'ai sentie assez complète. J'ai pas l'impression de pouvoir sortir plus. Donc voilà, voilà mes petites étoiles. Je vous fais des gros gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon réveillon du nouvel an. On n'abuse pas avec l'alcool, s'il vous plaît. On fait la fête, mais on reste prudent. D'accord, ok? Il faut quand même rester prudent. Si vous buvez, évitez de prendre le volant. Je vous fais des gros gros bisous.